Bonjour, nous allons nous rappeler comment rédiger un bon rapport de laboratoire. Un rapport de laboratoire a différentes parties. On a entre autres le but, l'hypothèse, le matériel, le protocole. C'est ce qu'on fait avant d'aller en labo. Ensuite, pendant le labo, on fait un tableau des résultats. Et après le labo, on revient avec une analyse des résultats et une conclusion. Premièrement, le but. Le but, on inscrit ce qu'on s'en va faire au laboratoire. Donc, on peut commencer notre phrase, par exemple, « Je dois trouver la température de l'eau ». Ou encore, on peut commencer notre phrase par un verbe. Exemple, « Déterminer le nom du minéral ». Donc, c'est l'action qu'on s'en va faire. L'hypothèse. On émet une hypothèse sur ce qu'on va voir. Exemple, « Je pense que »,« Je crois que » ou « Je suppose que » sont des mots à utiliser lorsqu'on veut commencer une hypothèse. Ensuite, on a le matériel. On inscrit tout ce qu'on utilise, le matériel et les substances. Et on précise toujours la quantité de chacun d'eux, même s'il y en a juste un, on doit le préciser quand même. Et on n'oublie pas aussi de préciser la grosseur du matériel. Les manipulations, c'est les actions que tu poses au labo. Donc, c'est ta recette. On commence toujours par numéroter. Ensuite, on continue par un verbe à l'infinitif. Et dans chaque action, on précise l'instrument que l'on va utiliser pour y arriver. Pendant le laboratoire, on fait un tableau des résultats. Donc, on indique un titre, on se fait un bel encadré très droit à la règle, on identifie chaque colonne, et dans le tableau, on inscrit nos observations, ce qu'on voit, ou encore les chiffres que l'on obtient avec leurs unités. À la fin du labo, on fait une analyse des résultats. Donc, premièrement, on mentionne si notre hypothèse est bonne ou si elle n'est pas bonne. Ensuite, on mentionne nos résultats, ce qu'on a vu, ce qu'on a obtenu, et on les justifie justement par ce qu'on a vu ou obtenu. À la fin, on mentionne des sources d'erreurs qui sont associées à un instrument de laboratoire. La conclusion, à la fin, on ne fait que rementionner nos résultats sans justifier quoi que ce soit. Et on mentionne ce qu'on pourrait faire de différent. Donc, si on avait la chance de retourner au labo, comment on le ferait? Qu'est-ce qu'on ferait de différent? Alors, voici mes deux petites questions pour ton petit devoir. Alors, sur une feuille, donne-moi les deux informations importantes que je ne dois pas oublier lorsque j'indique mon matériel. Et donne-moi les trois informations que je dois écrire quand je fais mon analyse de résultats. Tout ce que je viens de te mentionner se trouve dans ta boîte à outils à la page 8. Donc, lors de la rédaction de tous les rapports de laboratoire, tu auras accès à cette boîte à outils-là, donc tu pourras le regarder. Merci de ton écoute.